même requin. Bon, du coup, il y a 4 véhicules, on vend tous nos véhicules. Nos En carrosses. fait, on vend nos carrosses. Nos dignes Oh, carrosses sont tous à vendre. Veuillez trouver sur benzine.fr mon fidèle destrier or. Jaune. Donc la moto jaune mayonnaise elle est à vendre, le tigre il est à vendre, le Rover Gold de Parpin. Le Golden Rover. Tu vends vraiment ton destrier doré? Mais en tout cas, le 4ème est en vente. Ouais, alors vous l'avez jamais eu sur la chaîne, c'est normal, j'ai jamais vu non plus. Et le clou surtout, si vous n'étiez pas satisfait par ce si beau véhicule, la Xante, la Sainte Xantia. Donc en vrai, si vous voulez la revendre ne serait-ce qu'en pièces détachées, la ligne inox c'est une bonne affaire. Terrible, Allez-y. il y a plus d'argent sous la voiture que sur la voiture. Et qui de mieux que les gueux de Benzine pour vous présenter leur propre site de merde? Les manants, Nous faisons parvenir jusqu'à vos ouïes ébahis les messagers de l'apocalypse. la Sainte Croisade Benzine. Benzine, c'est pas un garage automobile, c'est un site de vente en ligne au format enchère pour les voitures d'intérêt. C'est Et ça. pas que les voitures, les motos aussi. Qu'est-ce que c'est une voiture d'intérêt? C'est une voiture intéressante, parce que soit c'est une sportive, soit c'est une voiture de collection, ou soit elle a une petite histoire un peu cool. Et bah Voilà. c'est le cas de la braderie du Boca aujourd'hui. Et pour vendre, bah rien de plus simple, tout est en ligne. Il suffit de s'inscrire, de nous proposer votre voiture. Vous nous envoyez des photos, une description, de toute façon vous êtes accompagné de bout en bout. Ensuite, ça part en ligne pendant 10 jours au format enchère. Les enchérisseurs, ils sont vérifiés. Et puis c'est sécurisé, il n'y a pas de mallette en cash qui arrive dans un parking sombre la nuit. Le paiement ça se fait en ligne, et le vendeur il est payé au moment où vous récupérez la voiture. Puis si t'habites à Lille et que t'achètes la voiture à Marseille, pas de problème, on t'a dit, tu peux l'acheter sur le canapé comme ça, en chillance. T'as ta voiture livrée chez toi. Pour résumer, Benzine met en relation des acheteurs et des vendeurs qui soient particuliers ou pros dans toute la France, toute l'Europe, Et ça vous permet d'acheter facilement, sans négocier, sans coup de fil, sans rien. des voitures et des motos d'intérêt. Bon bah nous on a fini de forcer, café. Voilà, bah bonne vidéo surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce que le lien n'est pas là. Non, il est pas là. C'est vrai. J'ai remarqué tout à l'heure qu'on pouvait s'auto-soulever avec un cri. Ouais, la dernière fois que je l'ai fait, c'était avec ta daronne. C'est mon outil préféré pour soulever les daronnes. Chantal n'a pas besoin d'être soulevée avec un cri vu son poids. Je vais aller jusque là où je peux, hein, donc n'hésite pas, ça va être l'intro la plus longue du monde. L'autre il fait des tours en trottinette et l'autre il se soulève au cri tout seul. Non, mais on n'a plus d'idées pour les intros, Ouais. donc je suis navré. Tu crois qu'il y a des gens qui se mettent dessus et qui sont pas soulevables? La limite étant 3 tonnes, je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent ne pas s'auto-soulever avec un cri. quand même. Je suis très haut là. Hein. Bah, là, je parle à Pierre Chabry actuellement. Putain, incroyable. Ouais, non, Bonjour à très haut, tous. là. J'ai hâte de la Ah, redescendre. je vais te dégonfler le cul, t'inquiète pas. Allez, au revoir. C'était nul. Réponse aux questions numéro 7. Ouais, on n'a rien pété. Qu'est-ce que tu avais choisi comme questionnaire? Oh bah j'en ai choisi plein. Hein. Combien de temps une voiture peut fonctionner sous l'eau? C'est une vraie question ça? C'est une vraie question. Je vous le déconseille formellement quand même dans l'absolu. On se rend pas compte mais l'eau est vraiment peut-être le truc le plus destructeur pour un moteur d'auto. Pour plusieurs raisons déjà. Là où ça va poser problème c'est au niveau de l'admission de l'air. C'est comme un aspirateur. En fait à l'entrée des moteurs tu as une admission. Bah, sur le Rover, très bel exemple d'admission d'air. Donc là on a le moteur, ici on a un V6 donc on a un rang de V comme ça et un rang de V là-bas. Et du coup qui dit deux rangs de cylindres dit deux admissions. Et par exemple, là exemple typique. C'est assez visuel, hein. Alors là... Donc là, nous avons une boîte à air, donc tu as un filtre à air là-dedans, donc tu dévisses ça, tu sors et tu changes ton filtre à air, et t'en as un autre là-bas. C'est sport ou pas? Ouais. Et par exemple, là, on a typiquement une admission de véhicule avec un moteur en V. Alors parfois, il y a quand même qu'une seule boîte à air pour les moteurs en V, ça arrive. Donc l'air vient se prendre en fait par ici. Donc là, c'est juste un trou, hein. Calmons-nous, hein. Oui, qui fait... Oui. Alors du coup, c'est drôle, par exemple, si on le démarrait, alors ça s'entend plus sur les filtres à air sport, où on entend vraiment le bruit d'aspiration. Putain, comme ta daronne, incroyable, tu le fais super bien. Alors tu sais que comme ma daronne, un moteur peut aspirer jusqu'à 8 litres d'air par minute au ralenti. C'est pas des litres d'air ta daronne, hein, je suis désolé. Au ralenti seulement. À pleine charge, elle en prend beaucoup plus. Putain, dis donc. Ça aspire 8 litres d'air quand même au ralenti par minute, donc là on a juste une boîte à air. La forme est étudiée pour avoir une forme et une admission de l'air un peu spécifique. C'est pour ça que des fois elles ont des formes un peu bizarres, c'est fait express pour le flux d'air. Et on a ici le débitmètre. Donc le débitmètre sert à contrôler le volume d'air qui rentre à l'intérieur, et là-dedans on a le filtre et donc ça aspire de l'air. Toi tu as un véhicule qui est un peu prévu pour du franchissement, donc on a une prise d'air qui est quand même très haute, hein. On est à plus d'1 mètre. Et surtout, moi j'ai peu la position haute, donc je peux le monter de 15 cm. Et tu peux encore le monter. Vu que c'est un gros trou qui aspire un truc, de là à avoir de l'eau qui grimpe jusqu'ici et qui rentre dans l'admission d'air, t'as un peu de la marge. L'admission d'air de la Xantia est vraiment là, quoi. C'est-à-dire tu perds 20 bons centimètres. Et sur des voitures normales où l'admission d'air est assez basse, vu que c'est un trou qui aspire, Si ça aspire de l'eau à la place de l'air, autant vous dire. alors il y a deux choses à
Oh, j'ai les mains sales. C'est sale ton truc là. Sale. Dégueulasse. Ça me dégoûte. Alors il y a vraiment deux choses à distinguer avec l'eau. Quoi qu'il arrive, c'est mauvais. Le moins pire entre guillemets qui arrive le plus souvent, c'est l'eau dans le carburant. Souvent les réservoirs sont assez grands. Comme ma bite en fait. Et en cas d'immobilisation ou de voiture qui a dormi dehors ou d'eau qui est montée par exemple sur une inondation ou quoi, tu peux avoir de l'eau dans le réservoir. C'est pour ça que par exemple on préconise souvent les voitures qui restent immobilisées longtemps de les immobiliser avec le réservoir plein puisqu'il y a moins d'air donc moins de possibilités pour l'humidité. Sur les moteurs diesel, tu as un voyant d'eau dans le gasoil, ça existe puisque c'est si grave dans un diesel d'avoir de l'eau dans le gasoil même un tout petit peu que vraiment ce voyant est censé s'allumer avant que tu démarres pour te dire ne démarre pas, il y a de l'eau dans le gasoil, faut vidanger. Sur un moteur diesel, c'est particulièrement destructeur dans le sens où le système d'injection d'un moteur diesel moderne par exemple comme celui-ci, ça peut monter jusqu'à 2000 bars. De l'eau pressurisée à 2000 bars, c'est incroyable. Ça peut carrément exploser dans le common rail directement du diesel. Tu démarres, et ça va péter. T'es mort. Et le pire, c'est dans l'admission d'air, si tu passes vraiment sous le niveau de l'eau, c'est juste un trou qui aspire, donc forcément l'eau va rentrer dedans. Et là, il se passe un truc alors un peu fou, alors le filtre ne retiendra pas toute l'eau, donc il y a quand même de l'eau qui va rentrer. Et l'eau est une particularité d'être non compressible. Mais oui, bien sûr. L'air est compressible, le gaz est compressible, mais l'eau, tu peux pas comprimer de l'eau, tu n'as pas d'eau comprimée. Je rappelle que l'eau va arriver donc avec l'air dans le cylindre. Le cylindre, via ses soupapes, va se fermer hermétiquement avec de l'essence, mais ça ne servira plus à rien là à ce niveau-là. Et juste le piston va remonter par l'inertie du moteur. Essence, eau. Il y a un truc qui va péter, mais genre ultra violent, parce que l'eau n'étant pas compressible, ça a une force quasiment illimitée en fait. À mon sens, lorsque le piston remonte et que l'eau va être comprimée et qu'elle va pas casser, soit c'est la bielle, la partie en fait qui tient sous le piston, c'est-à-dire que la bielle va faire et elle va se tordre, ça peut être le vilebrequin qui casse. Globalement, ça casse. Et c'est des trucs chiants à réparer, c'est-à-dire que ça casse pas juste c'est 50 balles ma bonne dame. Non, non, là ça casse, c'est chiant. Il y avait un truc que les gens vont le dire. Oui, mais il y a des franchisseurs qui passent dans l'eau jusqu'à la gueule. Alors oui, Bah oui, connard. ça s'appelle un snorkel. C'est les petits naseaux là, Ouais, comme ça là. ça se voyait un peu au Dakar, une espèce de grosse goulotte avec une grosse boîte au niveau du pare-brise. Ça c'est un snorkel, c'est fait pour passer ça. T'as la boîte à air qui est genre là, il bouche et met un tuyau qui vient prendre l'air plus haut. Si l'eau arrive là, bah du coup c'est plus grave, puisqu'en fait là où ça prend l'air, c'est là-haut. Pas là-haut, hein, parce que le reste du véhicule, on s'en branle qu'il soit sous l'eau. Et du coup, c'est conçu, et c'est vrai qu'avec un snorkel, tu peux traverser des fleuves. Je possède une deuxième question. Oh, la question de The Faucon. Oh, Abonnez-vous à la chaîne. pourquoi on ne fait pas des voitures qui prennent vraiment beaucoup de tours, genre 50 000 tours minute? Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une deuxième question qui était du coup, pourquoi si tu peux pas faire une voiture qui tourne à 100 tours minute? Tu veux les deux réponses en une? Bah oui, c'est important. Mais tout est une... Jackie. Ça va, Jackie? Ah, c'est Jackie qui arrive. Tout est une question d'inertie en fait dans un moteur. Ça pourrait ne pas prendre d'inertie. Ça pourrait si on mettait pas de volant moteur. Si ça prenait pas du tout d'inertie, s'il y avait rien, ça pourrait démarrer puis s'éteindre tout seul. Et ça serait pénible d'avoir un moteur sans inertie du tout. Comme ça, c'est difficile à se représenter pourquoi c'est chiant un moteur sans inertie. Un moteur sans inertie serait pénible parce qu'il monterait aussi vite en tour qu'il redescendrait. Alors autant monter vite en tour, c'est pas très grave. Autant redescendre en tour, c'est vite chiant. Attends frère, j'essaie de trouver un truc. J'ai un exemple. Un vélo sans dérailleur. Tu sais les vélos d'enfants? Tu t'arrêtes de pédaler, soit tu bloques tes jambes et ça bloque la roue, ce qui est particulièrement chiant sur la route, on va pas se mentir, soit il faudrait que tu ralentisses tes jambes toi-même pour t'adapter à la vitesse de la roue, puisque c'est la roue qui a de l'inertie, et c'est extrêmement pas agréable, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du véhicule, ça serait l'enfer. C'est une très bonne image, je vais ranger cette trottinette. Je vous en prie, y a pas de problème, abonnez-vous à la chaîne surtout. Cette inertie permettra d'avoir un mouvement cyclique assez régulier et assez doux, finalement assez onctueux sur le moteur, et ça peut donner du coup du frein moteur. Et pour faire cette inertie, on a inventé le volant moteur, donc c'est pas le volant des mains. Non, 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 le volant moteur, c'est une pièce en fait qui raccorde en fait ce que là, le moteur transmet. Oh. On a le vilebrequin qui va transmettre sa force à la boîte de vitesse, qui va les transmettre à un différentiel. On vous expliquera un jour. Qui transmet à des cardans, qui transmet aux roues. Et on ne va pas connecter directement le moteur à la boîte de vitesse. Pour cette raison d'inertie, on va plutôt la transmettre à un volant moteur, qui paraît bien gros par rapport à ce qu'il a besoin, justement parce que lui, en fait, il est chargé de créer l'inertie. Ça va devenir le reflet du moteur, et avec ce mouvement circulaire, il va garder cette force qui fait que le moteur ne va pas tomber en régime d'un coup, et à l'inverse, va pouvoir garder un espèce de mouvement perpétuel qui va lisser le fonctionnement du moteur. À ça, on connecte l'embrayage, et ensuite la boîte, et ensuite on fait notre histoire, tu vois, là-bas derrière. Du coup, ce volant moteur, d'un côté, t'empêche de descendre trop dans les tours, mais de l'autre, t'es bien content de pas descendre trop dans les tours. Pourquoi? Bah parce que sinon ça serait l'enfer. Sinon ça ferait... Parce que tu n'aurais pas d'inertie. Alors, à nuancer effectivement, comme tu disais tout à l'heure, avec les gros moteurs. Mais très gros, hein. Là on parle pas de gros moteurs Ouais. type 3 litres, tu vois. Non, non, là gros, genre camion, genre tank, Genre bateau. genre très gros. Comme où en fait les pièces sont suffisamment énormes pour avoir de l'auto-inertie presque en fait déjà. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que ça prend pas de tour. Parce que c'est tellement lourd et long à actionner que tu peux pas les faire tourner très vite. C'est physique en fait, c'est-à-dire qu'effectivement une grosse pièce, tu pourrais pas, ou encore une fois, il faudrait de la puissance folle, etc., et ce serait pas Ouais. rentable. Et en fait, du coup, tu peux pas les faire aller aussi vite que des tout petits pistons de moto, par exemple. Voilà
pourquoi les motos prennent beaucoup plus de tours. Dans les bateaux, ils peuvent avoir des moteurs qui ont un ralenti de 50 tours minute. Et tout comme inversement, par exemple une moto, ça a souvent un ralenti qui est autour de 1500-2000 tours, parce qu'inversement, le moteur n'a aucune inertie. Un moteur de moto, ça peut caler très vite, et ça peut prendre des tours très vite, parce que c'est tout petit, il n'y a pas d'inertie. Donc c'est tout le volant moteur qui compense, et résultat, tu es obligé de mettre un ralenti un peu élevé, parce que sinon, il serait tout irrégulier. Inversement, ça répond aussi à la question que tu posais tout à l'heure. Pourquoi ça ne peut pas prendre des tours de façon illimitée? Pour la même raison, parce que ça dépendra de ton inertie interne. Alors sur un moteur 4 temps, vraiment poussé compétition, on arrive aux 20 000 tours minute, mais on parle de moteurs qui ont des durées de vie de 1000 km. La F1 qu'on a utilisée, qui prenait 11 500 tours minute, ne marchait que de 9000 à 11 500. C'est-à-dire en dessous des 9000, il n'y a rien. À cause de cette même inertie. Sur le périph', avoir un moteur qui marche que de 9000 à 11 000, c'est un peu pénible. T'es en 1 dans les bouchons tout le temps. Dans les bouchons. Et ça, c'est pas un choix, hein, c'est juste un principe physique. Alors tu peux pas faire autrement. Tu peux pas l'outrepasser pour l'instant, on n'a pas trouvé de truc. Un moteur de diesel, on pourrait les faire tourner à 7000 tours si t'as envie, à 8000 tours si t'as envie. À quoi ça servirait? Toute la puissance serait en haut, il y aurait plus l'avantage du couple. Ça ne sert à rien. Pourquoi se compliquer la vie? On s'en branle. Compromis. Maxence Réplin. Soit A et B, deux entiers naturels non nuls. Montrer que 3K ENB égale KA et 3K ENA égale KB égale inférieur à A égale B. C'est une formule de l'horreur, frère. Lucas, fais le calcul. 10 TV qui pose, à quand un petit tour sur une Supra MK4 ou une Skyline? J'en ai une en bas, Supra, je la prends et on peut faire un essai dessus. C'est toujours la même réponse, qu'est-ce que ça m'énerve? C'est gentil, mais ça ne m'avance pas comme message. En fait, à part te répondre gros doigt dans ton cul, t'es con, mais ils sont super cons les gens. Non! Si, sois honnête avec les gens, dis-leur ce que tu penses des gens. Vous êtes gentil. Gentil n'empêche pas d'être con. Parfois pas très malin, mais vous êtes gentil. Merci. Que se passe-t-il quand on bouche la ligne d'échappement d'une voiture? Très bonne question, et nous allons y répondre tout de suite. Bouge-moi ça là. Bon, on a pris des patates. A priori, c'est ce qui hermétise le mieux, voilà. Hein. Eh, pas mal. T'es prêt? Vas-y. C'est pas bouché là. Il y a peut-être une fuite hein. Ah, c'est intéressant. Eh, celle-là, elle me paraît pas mal. Ok. Arrête, putain. Ouah. Oh, incroyable. Viens là. Oh, allez, non mais il va viens, vraiment le faire. c'est bon, viens. Il Allez, va viens. vraiment le faire. Allez, viens, je te dis. Viens là. C'est bien. Alors là, là il y a du talent là. Ah, il y a une patate dedans là. Ouais. Alors, il y a une fuite, je sais pas où, mais il y a une fuite. Ça sent la frite là. Hein. Déjà, vous apprendrez que c'est dur à boucher un pot d'échappement. Bon, ça tourne un peu carré, hein. Elle aime pas trop, mais ça marche encore. Hein. Bon, bah c'est de la merde. Hein. En fait, il y a une fuite sous les passages des pieds. Moralité, c'est déjà compliqué, mais si la ligne en plus n'est pas étanche, bah c'est impossible. Et en vrai, les lignes, c'est rare qu'elles soient étanches, enfin, sauf neuves. Du coup, forcément, il y a un peu de corrosion et franchement, ça se fait vite. Hein. Sachez qu'en théorie, en tout cas, normalement, le régime moteur descend tellement qu'au bout d'un moment, il cale. Pas très passionnant, hein. Et voilà, t'es bien, hein? Putain, incroyable. Eh, super question de Thomas Olivier. Ah, parce qu'on continue, nous on enchaîne. On débite comme avec ta dalle! Mais il est complètement fou, ce mec. Est-ce si terrible que ça de racheter une voiture d'occasion d'une auto-école? En vrai, je trouve que la question est bonne parce que plein de gens se disent Oui, c'est une super affaire d'acheter une voiture d'auto-école, regarde, elle est seulement à 5 €. Ou une moto. le niveau d'huile sur ces bécanes-là, il est à faire coucher. Pour être sûr d'avoir le bon niveau, elle a été plus couchée que debout. La réponse est facile. Il y a des gens qui apprennent mieux que d'autres, mais on apprend tous dessus. Souvent, elles sont un peu rincées quand même, hein, on va pas se mentir. Les voitures, ça dépend du prix, j'ai envie de dire. En soi, le moteur, il ramasse pas plus qu'un usage normal, c'est juste qu'il va faire beaucoup de villes, donc t'as probablement de l'encrassement. Par contre, ouais, ce qu'il ramasse, c'est tout ce qui est transmission, c'est-à-dire embrayage, boîte de vitesse, cardan, si elle est pas chère. C'est-à-dire, soit elle a l'embrayage de refait. Ouais, mais souvent, quand ils sont en vente et pas cher, c'est parce qu'il y a tous ces frais-là qui vont être à venir en fait. En plus du fait que souvent, au niveau du passager, c'est déglingué dans le sol parce que y a eu les pédales et tout, donc ça a été charcuté, c'est l'enfer. Et puis souvent, en termes d'usure, sur le levier de vitesse, le volant, souvent c'est rincé là. Hein. T'as eu 2 fois plus de mains sur le levier de vitesse et sur le côté droit du volant, parce qu'il y a eu beaucoup de t'arrêtes maintenant. Il y a eu beaucoup de ça, je pense. ouais. Ah, donc, non. Salut, est-ce que sauter des vitesses en rétrogradant abîme la boîte de vitesse? C'est-à-dire, par exemple, tu respectes juste tes tours minutes et tu passes de la 5 à la 3 et de la 3 à la 1, par exemple. Est-ce que ça abîme? Non. Si le régime moteur est adapté. Sinon, ça fait comme la vidéo de la première à 130, là, le régime moteur n'est pas adapté. Non, effectivement. J'avais une dernière petite question. Ah ouais? Est-ce que le merguez tuning show, on s'assoit dessus? Bien sûr que non. trouver On des va le solutions. faire, les frérots. C'est juste que là, on est en S de sa mère, parce que c'est une horreur, mais on va le faire, hein. Y a pas de problème. Je vous rappelle que sur la cagnotte, il y a 330 000 € à peu près qui est en dépensable. Et dans ça, il faut rentrer le multiplat et le merguez tuning show. C'est juste que le multiplat, il va coûter 150 000 €, le merguez tuning show aussi. Donc en fait, ça fait 300 000 €. Je rappelle que les devis qu'on a reçus pour l'instant, en moyenne, on est à 400 000 €. Alors oui, à l'intérieur, tu as un circuit de Formule 1. On rappelle qu'il nous Alors, restait c'est cool. seulement 150. Par contre, on a un circuit de Formule 1. Et puis le multiplat, il va pouvoir rouler fort. Hein. Il y a des bons côtés. Le principal problème,
problème va être de sortir la trésor pour avancer les Oui, 400 oui, 000 euros oui, qu'on non, n'a ça je pas. sais bien. Non, non, mais ça j'avais compris. Notre seul moyen de salut, du coup, on vous le dit, si on arrive à trouver un lieu suffisamment grand pour ouvrir à d'autres places, parce qu'on ne va pas faire repayer les gens qui ont déjà participé à la cagnotte, c'est hors de question. Ou ce sera interdit de payer, d'accord? Rangez cette carte bleue. Le premier qui paye, on là-bas a vu. À l'entrée, il y aura des fusils de sniper. Là-haut, il y aura, des miradors là-haut. Une carte bleue. La seule option, c'est sur place, si on arrive à sponsor l'événement, pour rabaisser un peu le prix et faire en sorte qu'on paye moins. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait descendre de 400 à 150. C'est possible. Donc il faut vraiment qu'on appelle quelqu'un, genre Rhino Shield, et qu'on lui dise On a besoin de 300. 300 1000 euros. Oui, je me suis mal exprimé, pardon. Voilà. Eh ben ça marche mardi. Allez, on fait comme ça. Ciao, ciao. S'il y a des gens qui comprennent toujours pas malgré ce qu'on explique, on vous en veut pas déjà. Non. Essayez d'organiser déjà un barbecue à 50 en famille. Ouais, c'est une petite kermesse, une petite kermessette Voilà. à 25 là Déjà, dans une cour d'école. quand faut rentrer 10 voitures dans ton entrée, c'est chiant. Nous, on a 25 000 voitures à rentrer là. Il faut avoir un grand parking devant, une grande allée. À plus. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir regardé, c'était fort intéressant. Si on vous souhaite un énorme bisou, un prochain rack. Je vais aller boire de l'eau, moi. Là, T'as ça se soif. voit un peu qu'on a soif, non? Ça doit se voir, hein. Moi, ça se voit ou pas? En soi, non, tu n'es pas desséché, tu n'es Bah pas un toi pruneau. si, c'est pour ça que je te le demande. C'est que c'est grave alors. Allez, au revoir. hein. À plus. Ah, Bonjour. Que de risques. Les assureurs en sueur là. On avait fait du drift en bus, que c'était moins dangereux que ça. C'est vrai.